Notre film commence avec une petite fille nommée Marie, qui se réveille un jour pour découvrir qu'il n'y a personne à la maison pour s'occuper d'elle. Les jours passent, ses vêtements deviennent sales et elle ressent la faim. Par désespoir, elle mange de la nourriture avariée trouvée dans la maison, jusqu'à ce qu'un soldat la découvre et apprenne que ses parents sont morts de la choléra. Marie est alors envoyée vivre dans le château de son oncle Craven, où il lui est interdit de fouiner ou de se promener sans autorisation. Elle n'a le droit d'aller que dans sa chambre, la salle de bain et quelques rares endroits qu'elle connaît. Marie entre dans sa chambre et s'endort, passant ainsi sa première nuit dans le château. Le lendemain, Martha, la servante du château, lui apporte le petit déjeuner. Mais Marie, habituée à un certain type de nourriture en raison de son niveau de vie élevé avec ses parents avant leur décès, refuse ce que Martha lui propose et lui demande de l'aider à s'habiller. Martha lui répond que ce n'est pas son rôle et que Marie doit se débrouiller seule et manger ce qui est servi. Marie est gâtée et ne sait pas comment s'adapter à sa nouvelle situation. Ensuite, Marie se promène dans le château et remarque que son oncle est sévère, occupé à se débarrasser des affaires de sa défunte épouse et vivant dans une profonde dépression, ce qui le rend irritable avec tout le monde. Marie va jouer dans le jardin et découvre qu'il est immense. Elle y marche longtemps. Elle entend quelqu'un siffler et se dirige vers le son, mais ne trouve personne. Elle s'assoit ensuite et mange des sandwichs préparés par les serviteurs, mais la nourriture ne lui plaît pas. Elle jette la garniture et ne mange que le pain. Soudain, un chien apparaît et mange la nourriture que Marie a jetée par terre. Le chien s'approche d'elle et elle a peur, criant à son encontre, ce qui fait fuir l'animal. Peu après, elle remarque que le chien la suit partout où elle va. En montant dans sa chambre, elle se rend compte que les chiens sont interdits dans le château et se sent frustrée car elle voulait garder le chien. Le lendemain, Marie parle avec Martha et lui confie qu'elle entend des bruits la nuit pendant son sommeil. Elle lui demande s'il s'agit des esprits des soldats morts autrefois dans le château. Mais Martha, qui n'apprécie pas la présence de Marie car elle est gâtée, lui conseille de bien se couvrir la nuit afin de ne rien entendre. Par la suite, Marie demande aux serviteurs de préparer d'autres sandwichs comme ceux de la veille, puis elle les prend et se rend au jardin pour nourrir le chien. Elle s'approche de lui et joue avec lui dans le jardin. Ils s'attachent l'un à l'autre jusqu'à ce que le chien court et l'amène vers un grand mur. La servante appelle Marie pour qu'elle retourne au château. Marie laisse le chien et lui dit qu'elle le reverra le lendemain. La nuit, au moment du coucher, Marie entend de nouveau des bruits et se promène dans le château pour en trouver la source. Les sons viennent d'une chambre dont la porte est ouverte. C'est le pleur d'un enfant. Elle découvre alors un garçon nommé Colin, son cousin, qu'elle voit pour la première fois. Marie lui dit qu'elle pensait que le château était maudit à cause des soldats morts autrefois. Colin lui explique que la malédiction est réelle et qu'elle a tué sa mère. Marie lui confie alors que ses propres parents sont également décédés. Marie s'endort ensuite et rêve que son père sort de dessous la couverture sous laquelle elle était recouverte. Puis sa mère la réveille et lui demande de se lever, mais il s'avère que c'est en réalité Martha qui l'a réveillée, apportant son petit déjeuner et l'aidant à s'habiller. La gouvernante, Miss Medlock, arrive et crie sur Martha à cause de leur retard, mais Marie défend Martha en expliquant que le retard est de sa faute et non de celle de Martha. Medlock emmène Marie rencontrer Craven. Il remarque que Marie ne ressemble pas à sa mère et apprend que sa mère avait une sœur jumelle, mariée à Craven, et qu'elle était la mère de Colin, décédé. Craven avertit Marie que si elle cause des problèmes, il l'enverra dans une école interne. Ensuite, Marie va jouer avec le chien dans le jardin et découvre que celui-ci est pris dans un piège et souffre beaucoup. Elle le libère, mais la patte du chien est blessée à cause du piège. Le chien s'enfuit en boitant vers le mur, et Marie le suit. Curieuse de savoir ce qui se trouve derrière le mur, elle grimpe sur un grand arbre à côté, mais tombe sans se blesser. Marie continue de chercher le chien et parcourt le jardin jusqu'à le retrouver, découvrant qu'elle se trouve dans un endroit étrange. Elle descend vers un lac pour le traverser et atteindre le chien. Marie explore ensuite le jardin et remarque un oiseau qui a construit son nid dans une étrange statue. Elle prend un bâton et le glisse dans l'ouverture de la statue pour faire sortir l'oiseau, mais elle y trouve une clé suspendue au bâton à l'intérieur de la statue. Elle entend les serviteurs l'appeler, alors elle laisse le chien et lui dit qu'elle prendra soin de sa patte blessée le lendemain. Marie monte dans l'arbre pour franchir le mur, et pendant qu'elle grimpe, un phénomène étrange se produit. L'arbre étend ses branches comme pour protéger Marie afin qu'elle ne tombe pas. Marie retourne ensuite au château, et la nuit, elle entend Medlock parler à Colin pour le forcer à prendre son médicament, tandis qu'il pleure et refuse de le prendre. Elle le laisse alors et lui dit qu'elle reviendra lorsqu'il aura cessé de pleurer. Ensuite, Marie entre dans sa chambre et voit le fauteuil roulant qu'il utilise parce qu'il est invalide. Elle s'assoit dessus et commence à parler avec Colin. Il lui explique qu'il aimait autrefois sortir dans le jardin, mais que l'odeur des roses le faisait suffoquer et il ne pouvait pas respirer. Marie lui dit qu'elle veut le faire sortir et l'emmener dans un endroit étrange avec des oiseaux et un chien, mais il lui répond qu'il n'est pas intéressé et lui demande de partir et de le laisser seul. En sortant,
Marie voit une photo de la mère de Colin et remarque leur ressemblance. Elle lui en parle, ce qui fait changer d'avis Colin, qui lui demande alors de lui raconter une histoire pour s'endormir. Cela réjouit Marie, car elle aime raconter des histoires à ses jouets faute de compagnie, et Colin lui donne un livre contenant des contes à lui lire. Puis Marie se promène dans le château et découvre une pièce avec une porte secrète menant à une autre chambre. Elle entre et trouve des vêtements et des bijoux très précieux, qu'elle commence à essayer. Elle remarque ensuite des photos de sa mère avec sa tante, puis elle sort de la pièce. Elle entend quelqu'un arriver, se cache et découvre que c'est son oncle, qui voulait frapper à la porte de la chambre de Colin, mais qui change d'avis et continue son chemin. Le lendemain, Marie demande à Martha ce qu'elle sait de sa tante décédée. Martha lui répond qu'elle était très proche de la mère de Marie, que leur passion commune était la peinture et qu'elle avait assisté à leur dernière exposition avant leur décès. Martha ajoute que la perte de sa sœur a été très difficile pour le père de Marie. Marie, seule, se remémore les jours de dépression de sa mère et comprend que le décès de sa tante en était la cause. Elle se souvient aussi d'une fois où elle avait essayé d'entrer dans la chambre de sa mère, mais son père l'en avait empêché, lui disant que sa mère était malade. Furieuse, Marie avait souhaité la mort de sa mère. Choquée par ses souvenirs d'enfance, Marie décide de s'habiller seule sans l'aide de Martha. Cette dernière la regarde et sourit, commençant à aimer Marie. Ensuite, Marie se rend dans le jardin et entend quelqu'un siffler. Elle crie fort et dit qu'elle sait qu'un certain Dicon est celui qui siffle, et que c'est la sœur de Martha qui le lui a dit. Dicon sort, et Marie lui explique que le piège qu'elle avait installé a blessé le chien. Il lui demande de lui montrer où il se trouve pour pouvoir le soigner. Marie lui demande de garder le secret, l'emmène avec elle et ils escaladent le mur. Elle lui dit que le chien est de l'autre côté. Là, il trouve le chien marchant en boitant à cause de sa patte blessée. Dicon le saisit et le fait s'allonger sur le sol, ce qui fait souffrir le chien. Marie croit que Dicon le torture et lui demande d'arrêter, mais il lui explique que s'il n'agit pas ainsi, le chien pourrait perdre sa patte ou même mourir. Dicon lui dit que l'os de la patte n'est pas cassé, mais que le chien a attrapé une infection à cause du piège contaminé, et il lui demande de l'emmener près de l'eau. Les trois se rendent ensemble à la rivière. Dicon lave la patte du chien avec l'eau du lac et l'essuie avec un chiffon, mais le chien continue de boiter et de souffrir. Marie espère qu'un miracle se produira et que le chien guérira. Dicon lui dit qu'ils pourront revenir le lendemain pour vérifier s'il y a de la magie dans le jardin et si le chien ira mieux. La nuit, Marie va voir Colin et lui dit qu'elle veut lui confier un secret, en lui demandant de ne le dire à personne. Il accepte, et elle lui raconte l'histoire du chien et du jardin. Ensuite, Marie s'assoit sur le fauteuil roulant de Colin et lui dit qu'elle sait que son dos n'est pas blessé comme il le prétend, et lui demande de lui faire confiance car elle veut lui montrer quelque chose. Elle déplace le fauteuil roulant et ils se promènent dans le château. Colin pense qu'elle l'emmène au jardin et a peur de suffoquer et de mourir à cause des roses, mais elle lui explique qu'elle veut lui montrer autre chose. Elle l'emmène dans la chambre magique de sa mère et lui montre une photo de sa mère avec sa tante. Colin est bouleversé et ne veut pas voir sa mère, croyant qu'elle l'a abandonnée et laissée seule. Marie lui montre alors une autre photo de leur mère dans le jardin secret derrière le mur. Colin regarde la photo et se rend compte que lui et Marie étaient des enfants dans les bras de leur mère à ce moment-là. Marie lui explique qu'ils se sont déjà rencontrés et qu'ils pouvaient marcher. Colin se met en colère et dit que Marie est jalouse parce que sa mère l'aimait, contrairement à la sienne qui ne l'aimait pas. Marie s'offense et tente de le frapper au visage, mais Colin a peur et crie fort. Marie met sa main sur sa bouche et le retient. Il tombe du fauteuil roulant, et elle constate que son dos n'est pas blessé comme il le disait. Colin est convaincu que son dos est blessé, mais Marie lui jure que son dos est intact et qu'il souffre seulement d'un traumatisme psychologique. Ensuite, Marie l'aide à se lever et à s'asseoir dans son fauteuil roulant. Le lendemain, Marie se rend dans le jardin secret, où elle trouve Dicon. Elle remarque également que l'état du chien s'est amélioré et qu'il peut se déplacer plus librement qu'avant, ce qui la convainc que l'eau du jardin magique a contribué à sa guérison. Ensuite, les trois courent ensemble dans le jardin des Joues, jusqu'à ce qu'ils découvrent par hasard une porte du jardin. Marie se rend alors compte que la clé qu'elle avait trouvée à l'intérieur de la statue correspond à cette porte. Par la suite, Marie prend Colin et ils entrent discrètement dans le manoir pour que personne ne remarque leur présence, et ils atteignent la chambre de Colin. Cependant, il est en colère contre elle à cause de ce qu'elle lui a fait la nuit précédente. Il commence à crier très fort, ce qui attire l'attention des domestiques, qui attrapent Marie. Par chance, Martha est à proximité. Elle voit Marie et la met en garde contre le risque d'être punie si quelqu'un les découvre. Medlock apparaît à cause des cris de Colin, et Martha cache les enfants et lui dit qu'elle saura la raison des cris de Colin, puis Medlock s'en va. Ensuite, ils entrent dans la chambre de Colin. Marie présente Dicon à Colin, puis elle dit à Martha qu'elle emmènera Colin à l'extérieur et le ramènera avant le déjeuner. Martha accepte et les laisse partir. Colin continue à refuser de sortir et d'aller dans le jardin secret.
Marie lui dit qu'il peut rester sur le lit et lui demande s'il préfère que son dernier regard soit le mur en face de lui ou s'il veut venir avec eux. Colin accepte alors de les accompagner. Ils sortent ensuite du manoir. Colin continue de se faire croire qu'il souffre d'allergie et tousse sans cesse. Marie lui fait prendre une profonde inspiration, lui dit qu'il va bien et l'aide à se détacher de l'illusion dans laquelle il vit. Elle l'emmène jusqu'à la porte du jardin magique et ils y entrent. Colin découvre la beauté du jardin, son état psychologique s'améliore considérablement et il sourit pour la première fois. Marie demande à Dicon de lui apprendre le nom des oiseaux et lui fait rencontrer le chien et le nourrir. Un jour, Medlock attrape Marie et trouve avec elle un collier de perles qu'elle avait pris dans la salle de bijoux de sa tante. Elle emmène Marie voir son oncle pour décider de sa punition et l'informe que Marie fait sortir son fils du manoir. Craven se met en colère, frappe Marie et lui dit qu'elle a mis la vie de son fils en danger. Ils entrent dans la chambre secrète et découvrent que Marie a mis le bazar et que les robes sont tombées par terre. Craven décide alors d'envoyer Marie dans une école interne et de l'éloigner de son manoir. Marie se met très en colère et commence à jeter ses jouets par terre. Quand un jouet tombe, elle découvre des lettres que quelqu'un avait cachées à l'intérieur du ventre du cheval. Pendant ce temps, Craven se rend dans la chambre de sa défunte épouse, déprimée et triste, et retire les robes qui lui rappellent sa femme. La nuit, Marie continue de lire les lettres. Le matin, elle se réveille et s'enfuit du manoir, se dirigeant vers le jardin secret en tenant les lettres dans sa main. Dicon la rencontre, elle lui explique qu'elle a découvert d'autres secrets dans le jardin grâce aux lettres. Ils arrivent à un arbre sur lequel est suspendue une balançoire sur laquelle sa tante se balançait. Marie se rend compte que sa mère était avec sa tante dans ses derniers jours pour rester à ses côtés alors qu'elle mourait de la maladie. Il venait s'asseoir sous cet arbre, et sa tante souhaitait mourir à ses côtés. Après la mort de sa femme, Craven ferma le jardin, car il lui causait un tort psychologique et lui rappelait la mort de sa femme. Marie dit que le temps n'est plus long, car elle allait être envoyée à l'internat, et que Colin devait être soigné par la magie du jardin et pouvoir marcher à nouveau. Ensuite, ils retournent au manoir et attendent que Medlock parte, puis ils prennent Colin dans son fauteuil roulant et l'emmènent dans le jardin, descendant jusqu'au lac. Colin a peur au début et dit que l'eau est froide, mais il le laisse seul dedans, et il se sent heureux car il peut bouger ses bras dans l'eau. Ensuite, Marie lui montre l'arbre près duquel sa mère est morte. Colin le regarde et demande à Dicon de lui apporter une fleur pour la laisser à l'endroit où sa mère est décédée. Colin ressent de la tristesse et demande à Marie de le ramener à la maison, pleurant tout le long du chemin du retour au manoir. En chemin, un événement étrange se produit. Les feuilles des plantes sur lesquelles il marche commencent à trembler. La nuit, Marie rêve de sa mère et lui présente des excuses, car elle ne savait pas que sa mère traversait une période difficile psychologiquement après la mort de sa sœur. Le matin, Marie se rend à la porte de la chambre de Colin, qui s'est enfermé à l'intérieur, et lit une lettre que sa mère avait envoyée à sa tante, dans laquelle elle parlait du fait que son père avait peur pour Colin du monde extérieur au manoir, et c'est pourquoi il le gardait toujours à l'intérieur. Soudain, la porte s'ouvre, Colin se cramponne pour se lever et dit à Marie qu'il doit lire les lettres. Ensuite, tous deux vont avec Dicon dans le jardin et lisent les lettres, découvrant que leur mère les aimait beaucoup. Le lendemain, Marie voit l'uniforme de sa nouvelle école, et Medlock lui dit qu'elle partira le lendemain et qu'elle doit se préparer. Marie demande pourquoi Craven a menti à son fils en lui disant que son dos était blessé, et elle dit que sa mère n'aurait pas souhaité à son fils la vie qu'il vit maintenant, et qu'elle ne serait pas restée derrière la porte de sa chambre pendant qu'il pleurait la nuit comme le fait son père. Elle dit que Colin doit vivre et que ce manoir est une prison pour lui et pour Craven aussi. Ensuite, Craven continue à boire de l'alcool dans sa chambre et sombre dans la dépression à cause des paroles de Marie. Il tente d'allumer une bougie avec une allumette, mais celle-ci tombe sur le bureau et y déclenche un incendie. Pendant ce temps, Marie est dans le jardin avec ses amis, et le chien commence à aboyer contre quelque chose. Il remarque de la fumée s'élever du manoir. Il court vers le manoir et voit Martha courir vers eux, leur demandant de s'éloigner. Marie entre dans le manoir en feu et trouve Craven ivre et déprimé. Il dit qu'il ne laissera pas son fils et qu'il doit le trouver et le sortir du manoir en flammes. Marie lui dit que son fils est dehors et en sécurité, et ils sortent ensemble. En sortant, Craven tombe par terre à cause de la fumée et souhaite mourir, ne voulant pas se relever, même si Marie lui dit que son fils a besoin de lui. Soudain, il voit l'esprit de sa femme lui tenir la main et l'aider à se relever, puis elle le laisse et s'enfuit avec sa sœur. Craven se relève et rejoint Marie dans le hall. Marie voit l'esprit de sa mère lui toucher la tête, l'embrasser, puis disparaître. Ils sont sauvés ensemble. Ensuite, Craven souhaite voir son fils, alors Marie l'emmène dans le jardin magique. Craven et Medlock voient la beauté du jardin, et Craven voit son fils debout sur ses pieds. Craven s'excuse auprès de son fils pour tout ce qu'il lui a fait, et ils s'embrassent. Quelques jours plus tard, le manoir est réparé après l'incendie, et les trois amis jouent ensemble dans le lac du jardin magique avec leurs chiens.